Dans cet épisode de Physique en bref, on va s'intéresser au mouvement à plusieurs paliers. Prenons deux cyclistes qui font une course pour amateurs, Albert et Bertrand. Bertrand roule à une vitesse assez élevée, mais n'a plus vraiment d'énergie. Albert a gardé son énergie pour la fin, donc il va un peu moins rapidement, mais il a 50 mètres de retard sur Bertrand. Albert, par contre, est capable d'accélérer à 0,5 m par seconde carrée pour atteindre une vitesse de 43,2 km/h. Tout ça sans tricher. Albert veut donc savoir à quel moment est-ce qu'il doit commencer à accélérer pour gagner la course devant Bertrand. On va chercher le déplacement qu'il doit faire avant la fin. Pour faire ça, on va construire un graphique de vitesse en fonction du temps. L'aire sous la courbe de chacune des courbes de vitesse, autant pour Albert que pour Bertrand, va nous donner leurs déplacements respectifs. Pour Albert, le temps doit être divisé en deux sections. Une section où il accélère et une section à vitesse constante. Tandis que pour Bertrand, l'ensemble du parcours va se faire à une vitesse constante de 10 mètres par seconde. Albert, par contre, doit parcourir 50 mètres de plus que Bertrand. Commençons la partie 1. Albert, dans la première phase, doit accélérer, donc on utilise une équation avec une accélération. Mais pour calculer son temps d'accélération, on doit se baser sur sa vitesse initiale et finale, ce qui nous donne 6 secondes. Son déplacement en phase d'accélération vaut donc un total de 63 mètres. Dans la phase 2, Albert roule à vitesse constante. À ce moment-là, son déplacement, c'est rien d'autre que sa vitesse fois le temps, donc 12 fois le temps delta T2. Bertrand, lui, roule à vitesse constante pendant les 6 premières secondes, ainsi que pendant le temps delta T2, ce qui nous donne 60 plus 10 delta T2. En revenant à notre équation initiale, du déplacement d'Albert égal au déplacement de Bertrand plus 50, on peut trouver 63 plus 12 delta T2 égale 60 plus 10 delta T2 plus 50, ce qui nous donne un temps T2 de 23,5 secondes et un déplacement total pour Albert de 345 mètres. Il faut donc qu'il commence à pédaler 345 mètres avant l'arrivée.